Bonjour, bienvenue dans votre espace de formation. Cette semaine, nous allons voir une sortie de bunker un petit peu spéciale. Alors ça nous est tous arrivé d'arriver dans le bunker et on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sable. Et là, souvent, on se met à stresser, on dit mais celle-là, comment je vais la jouer? Donc il faut réfléchir, il faut avoir deux techniques. Une sortie de bunker classique, qu'on va voir, qu'on a déjà vu, mais comme ça va vous permettre de voir la différence entre une sortie de bunker classique et une sortie de bunker quand on n'a pas beaucoup de sable. Certains parcours, de temps en temps, on se retrouve dans des positions en bord de bunker ou sur les côtés où on n'a pas beaucoup de sable. Et là, il faut arriver avec une technique spéciale qui va vous permettre de ne pas faire une fusée. Parce que si vous présentez le rebond du sandwich dans une sortie de bunker qui n'a pas de sable, ça m'arrive à moi aussi, un peu d'inattention, je regarde pas trop, il n'y a pas beaucoup de sable, je fais une sortie en explosion avec le rebond et là, fusée, double bogey. Ah ben là, très énervant. On a l'impression que cette sensation d'injustice, et ouais, l'injustice, c'est pas de l'injustice, c'est juste qu'il faut s'adapter aux situations. Donc on a du sable. Sortie de bunker classique, on la revoit. Voilà. On va poser, on ne pose pas dans le bunker, mais on va présenter le sandwich sur son rebond. Et c'est le rebond qui va glisser sur la balle parce que on a, normalement dans le bunker, on a 10 cm de sable bien placé partout, mais de temps en temps, comme je vous ai dit, on est dans des zones où il y a moins de sable. Là, on présente le rebond, on fait travailler le rebond dans le sable, une face ouverte, ça sort easy. Je vous fais une petite démo, corps ouvert, poids du corps à gauche, face orientée à droite pour présenter le rebond, et là, vitesse, la balle elle va monter, elle va pas aller loin. Donc il faut mettre de la vitesse et travailler avec le dos du club. Surtout pas, rappelez-vous de la technique du rétroviseur, surtout pas essayer d'aller creuser sur la balle. Alors, comment on peut ressentir un petit peu le sable? Voilà, vous allez sûrement vous dire, ouais, mais comment je sais s'il y a du sable ou pas? Alors, moi j'utilise une technique et c'est pratiquement la seule parce qu'on ne peut pas toucher avec la main ni avec le club, on peut toucher qu'avec les pieds. Donc, autour de la balle, vous pouvez aller chercher avec les pieds, mais bon, en général, visuellement, on voit, hein. Il faut juste être attentif. Donc avec les pieds, si on fait bouger les pieds, on sent si on descend sous la balle. On descend sous la balle, ce qui va nous permettre justement de passer sous la balle avec le rebond. Donc là, ok, il y a du sable. Tout à l'heure, je vais vous enlever du sable pour faire la technique de la pelle mécanique. Voilà. Là, je me suis planté. Rebond, corps à gauche, face ouverte. Et surtout, poids du corps à gauche et je déroule. Balle haute, elle sort sur le green, facile. Maintenant, je vais enlever du sable. Voilà, j'enlève du sable avec mon pied. Voilà, j'enlève tout le sable. Et là, j'ai pratiquement pas de sable sous la balle. Donc je ne peux pas descendre avec les pieds. Je ne peux pas descendre avec les pieds, il n'y a pas de sable. Alors comment je vais faire? Compliqué. Là, c'est le contraire. Au lieu de présenter le rebond, qu'est-ce qu'il fait le rebond? Il rebondit. S'il n'y a pas de sable, au lieu de rentrer dans le sable sous la balle, ça derrière la balle, qu'est-ce qu'il va faire? Ça derrière la balle, il va faire tac tac et il va prendre avec l'arête la balle et ça va faire une fusée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre la balle un petit peu plus au milieu des pieds. Vous voyez la pelle mécanique? La pelle mécanique, elle va faire ça. Le godet de la pelle mécanique, il va creuser sous la balle, même avec du sable très dur. On va arriver à creuser avec l'arête du club, sous la balle, même une fine couche, mais au moins on ne va pas faire un top.
Et il ne faut pas hésiter à mettre de la vitesse pour que cette arête aille creuser sous la balle. Même avec de la terre très dure, l'arête, c'est comme un couteau, elle creuse sous la balle et elle fait sortir la balle. Donc, tout est dans le positionnement et dans le feeling. On va arriver avec une face square, voire fermée, surtout pas ouverte. Si c'est ouvert, ça rebondit. Avec l'arête, on prend le haut de la balle, fusée. Donc on va présenter une balle plutôt au milieu des pieds, une face square, et on va essayer d'avoir un club qui descend avec l'arête avant la balle. Et là, vous allez voir, même avec du sable très dur, essayez cette technique, même avec du sable très dur, votre balle... Alors, on a évidemment beaucoup moins de maîtrise dans le rebond de la balle, elle va rouler un petit peu, mais au moins, vous serez sur le green et vous ne prendrez pas un double bogey ou un triple. Balle un petit peu plus au milieu, poids du corps à gauche, et je vais venir, regarder, avec l'arête, surtout pas en ouvrant la face. Non, je reste avec une face fermée, un petit peu plus longtemps, en mettant de la vitesse dans le sable. Voilà, poids du corps à gauche. Vous voyez que mon poids du corps est à gauche et je vais arriver avec une face fermée. Vous pouvez mettre les mains légèrement devant, ce qui est le contraire dans une face ouverte. Les mains sont légèrement derrière, les mains légèrement devant, j'arrive. Voilà. Vous avez vu, malgré le peu de sable, j'ai réussi à exploser le sable avec le couteau, l'arête, ça. Surtout pas ça. Donc vous avez les deux situations qui vous permettent, quand on n'a pas de sable ou quand votre balle est dans un petit trou, des fois vous arrivez, vous êtes dans une trace de pas, et là, la trace de pas, elle a enfoncé le sable et vous avez évidemment beaucoup moins de sable sous la balle. Je vous refais. Vous voyez, elle est dans un trou, la balle, je le fais volontairement, elle est dans un trou avec peu de sable. On va exploser avec l'arête. Là. Poids du corps à gauche, et je garde une face beaucoup plus square tout le long du mouvement. Voilà, elle roule un petit peu, évidemment, parce que j'arrive avec une face fermée, mais au moins, je suis sorti, j'ai pas fait une fusée. Je vous souhaite bon entraînement et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.